Donc famille, je vous disais dans la dernière vidéo que lorsqu'il s'agit de travailler, lorsqu'il s'agit de partir chercher, lorsqu'il s'agit de partir chercher du travail par exemple, ou bien lorsque vous venez en Allemagne, ne cherchez pas à commencer par le milieu. Est-ce qu'on se comprend? Commencez là où il faut commencer. Commencez toujours par le début parce que c'est au début que vous allez vous rendre les choses plus faciles. Si vous commencez par le milieu, vous avez raté déjà le début. Vous avez raté aussi la fin. Ou bien vous pouvez aussi rater la fin. Parce que c'est pas tout ce qu'on commence par le milieu qu'on finit comme il faut finir. On se comprend. Donc je disais hier que, ou bien dans la dernière vidéo, je ne sais plus, mais je disais quand même qu'on va parler de ce sujet-là. Parce que en réalité, les gens quand ils arrivent ici, par exemple, les mamans ou bien les personnes, les jeunes qui ont déjà, les personnes adultes, disons les personnes adultes, ou bien les personnes qui sont venues depuis longtemps, qui n'ont pas pu trouver l'occasion de suivre des formations, qui n'ont pas trouvé de bons conseils, ou bien qui n'ont pas eu de bons conseils, parce que justement au début, ils n'avaient pas des contacts comme ça, des contacts sociaux, il n'y en avait pas. Donc c'était difficile de tisser des relations facilement. C'était difficile de parler avec les gens. Mais aujourd'hui, parce que tout a été amplifié maintenant, c'est aussi plus facile de prendre des informations parce que maintenant il y a le boom des informations en ligne, donc ce qui facilite encore plus de trouver des informations. D'accord? Et quand tu viens en Allemagne par exemple, ne cherche pas à commencer par le milieu parce que lorsque tu commences déjà par le milieu, tu as déjà raté beaucoup. Et quand tu rates beaucoup déjà, ça ne t'avantage pas. Donc, prenez patience. Je comprends que quand on immigre vers le pays étranger ou bien l'Occident, par exemple, on n'a pas la patience encore de se retrouver sur les bancs. Mais tu ne peux rien commencer si tu n'as pas les informations suffisantes. Tu ne peux rien commencer si tu n'es pas informé. Ce qui veut dire que tu seras obligé à un moment donné de déposer ton ego à côté, de pouvoir te rendre humble et pour ton avenir en fait, pour toi-même, pour que tu t'en sortes facilement dans la société allemande, pour que tu t'en sortes facilement sur le marché du travail. Parce que c'est pas facile, ce qu'on a étudié ou bien ce qu'on connaît au pays, ce n'est pas la même chose. Tu peux bel et bien être en train de travailler au pays avant d'immigrer en Allemagne, par exemple. Mais lorsque tu immigres en Allemagne, tu vas voir que même si tu vas trouver un emploi pour commencer aussitôt, tu auras la difficulté d'intégration. Donc, ce qui implique déjà de poser la balle par terre et de partir chercher des informations d'abord, t'instruire dans ce domaine, prendre suffisamment d'informations. Et ces informations, tu les auras par exemple dans des écoles, c'est que tu es encore retourné à l'école pour apprendre, ou bien minimum tu es parti pour apprendre la langue, parce que sans la langue en Allemagne, tu vas crever. Sans la langue en Allemagne, tu vas souffrir. Et quand tu décides de souffrir, c'est que ça ne sera pas facile pour toi, on se comprend. Ça ne sera pas facile pour toi, soyons honnêtes, le terrain n'est pas si facile. Mais quand tu comprends ce phénomène, tu sais déjà que tu n'as pas d'autre choix que de reprendre. Ça va prendre seulement quelques mois. Ou même si tu es endurante ou endurant, ça va prendre seulement quelques années. Et après quelques années, tu vas voir que tu vas rentrer facilement dans la vie active. Comme chaque Allemand qui se lève le matin, qui s'en va travailler et retourne à la maison. On n'est pas pressé ici. On ne sera pas pressé aussi parce qu'on voit les autres avancer, parce qu'on voit les autres nous dévancer. Non.
On va se lever parce qu'on a compris ce qu'on doit faire et on y va. On le fait bien. Est-ce qu'on se comprend? Donc d'abord, pour travailler, pour commencer par travailler, tu dois d'abord, peut-être tu n'as pas encore travaillé dans ton pays avant de partir. Et quand tu n'as pas encore travaillé dans ton pays, il y a aussi l'avantage et l'inconvénient. Ça veut dire que l'intégration sera un peu plus complexe pour toi. Mais, oui, l'intégration sera plus complexe, mais tu seras appelé en ce moment d'aller faire des stages. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, ou bien ce qu'on ne nous a pas clairement informé, c'est le stage. Au pays, par exemple, on attend que quand tu finis tes études, que voilà, tu trouves déjà quelque chose à faire, que tu partiras faire du stage. C'est ce qu'on connaît. Mais en réalité, le stage, c'est d'aller goûter le travail, ce que tu veux faire, la carrière pour laquelle tu veux opter. C'est d'aller goûter le terrain pour voir si c'est quelque chose pour toi. C'est le sens du stage. Donc si tu décides de travailler, tu es appelé déjà à faire du stage dans le domaine. Et si ça te plaît déjà, c'est en ce moment que tu vas prendre la formation. On se comprend. C'est en ce moment que tu vas prendre la formation. Donc tu vas essayer différents domaines. Toi-même d'abord, avant de te lever, avant d'aller chercher ce que tu vas, là où tu vas faire du stage, tu vas te poser d'abord des questions à savoir. Qu'est-ce qui te fait vibrer, par exemple? Qu'est-ce qui te passionne, par exemple? Tu aimes faire quoi? Tu aimes travailler avec quoi? Ou bien tu aimes travailler comment? Est-ce que pour toi, c'est plus facile d'aller travailler ou bien de travailler avec les animaux? Ça veut dire que tu seras dans le l'élevage, par exemple. Est-ce que c'est plus facile pour toi de travailler avec les objets? Ou bien avec les herbes, avec la brousse? Ça veut dire que tu seras dans l'agriculture. De travailler avec les objets, ça veut dire que tu seras en ce moment peut-être dans la menuiserie, dans la maçonnerie. C'est là que tu vas travailler avec les objets. Donc tu dois savoir exactement ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, par exemple. Et donc en ce moment, si par exemple tu aimerais travailler, ou bien ce sont des enfants qui te passionnent. Si ce sont des enfants ce sont des petits exemples que je suis en train de donner. Donc si ce sont des enfants qui te passionnent, ça veut dire que tu vas travailler dans la garderie. Donc avant de travailler dans la garderie, tu vas partir vraiment prendre le stage, peut-être faire même 1 mois pour voir si exactement le stage c'est pour toi. Ça veut dire que tu as déjà fini les histoires de la langue, tu as déjà fini d'apprendre la langue, que tu comprends comment communiquer avec les gens. Au moins les débuts quoi, les débuts au moins. Donc tu comprends déjà comment communiquer avec les gens, comment dialoguer avec les gens, parce que lorsque tu seras dans ton lieu de travail, on aura besoin de ton cerveau et non pas seulement de ta présence physique. On aura besoin de ta contribution mentale. On aura besoin de ton cerveau pour discuter des choses sérieuses, des sujets sérieux. Donc tu seras maintenant obligé d'apprendre d'abord la langue. Quand tu comprends déjà la langue, tu vas voir que la première porte et la grande porte est déjà ouverte pour toi. Donc là-bas, il n'y aura plus de problème. Tu vas tout simplement... C'est mon... Voilà. Donc là-bas, tout simplement, tu vas partir, commencer le stage. Donc tu fais le stage peut-être 1 mois et tu vois si vraiment le domaine de la garderie c'est pour toi. Et c'est comme ça, quand tu finis, c'est maintenant que tu vas écrire, tu vas faire ta demande de poursuivre la formation dans le centre. Donc c'est comme ça tu vas pouvoir facilement distinguer ce qui te passionne et tu vas pouvoir également t'inscrire pour suivre la formation. D'accord? Pour suivre la formation, d'accord? Donc c'est de ce côté. Et maintenant,
Quand tu trouves le travail, quand tu trouves déjà la formation que tu as commencé, la ponctualité, tu ne dois pas rater la ponctualité. Parce que la ponctualité en Allemagne, c'est même la première porte. Si on te constate une fois, 2 fois que tu viens en retard, la 3e fois, toi-même tu vas aimer. Est-ce que tu comprends? La 3e fois, toi-même tu vas aimer. C'est qu'on ne va rien te dire, mais tu vas sentir ça dans ta peau. Tu vas sentir ça dans ton cerveau. Tu vas sentir ça dans toute ta psychologie. Parce que la ponctualité ici, on ne s'amuse pas avec. La régularité, on ne s'amuse pas avec. On ne se lève pas chaque jour. Et là déjà, je félicite les Africains dans ce côté. Les Africains sont tellement endurants. Les Africains que moi j'ai connus, que je connais, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Togolais, les Béninois que je connais ici, c'est-à-dire les Ghanéens même, les Africains que je connais, quand ils se lancent dans le travail, ils le font très bien. Ils sont engagés en corps et en âme. Et c'est ça qu'on veut sur le terrain. On ne veut pas les spectateurs. On veut la contribution de tout un chacun. Et ta contribution est hyper importante. Non seulement pour le travail, mais pour tes collègues, pour l'administration et pour toi-même. On se comprend. C'est ta contribution qui fera encore. Et tu vas t'imposer dans la team, dans ton lieu de travail avec ta contribution. Parce que tiens-toi bien droit, tu ne vas pas travailler parce que tu es beau ou parce que tu es belle. Ça aussi c'est le problème des gens. Tu ne vas pas travailler parce que tu es belle ou bien parce que tu es beau. On connaît déjà que en Afrique ou bien les Africains surtout, quand tu es belle, c'est que tu es belle. Et surtout, nous les Africains par exemple, il y a des morphologies même qui sont tellement imposantes. C'est-à-dire, toi tu es et ailleurs, tu es déjà remarqué. Et tu ne peux pas te cacher quand tu es belle. De la même manière, tu ne peux pas te cacher quand tu es beau ou bien quand tu es vilain. Donc, ne pense pas que c'est avec ta beauté que tu vas partir sur le terrain pour aller travailler. On n'a pas besoin de ta beauté, par exemple. On a besoin de ta matière grise. On a besoin de ton unité centrale. On a besoin de ton cerveau, tout simplement. De ta contribution. Est-ce qu'on se comprend? Ta contribution professionnelle est tellement recommandée. Donc ici, tu vas te concentrer, tu vas laisser ta beauté de côté, tu vas te remplir avec l'énergie positive parce que le climat n'est pas si facile à être supporté. Donc pendant l'hiver par exemple, le climat est poignant. Donc, la fatigue, tu vas le sentir tous les jours. Le travail n'est pas pour les petits enfants. Le travail n'est pas pour les petits enfants. Le travail n'est pas pour les paresseux. Même si tu es paresseux dans ton pays, que tu viens d'Allemagne, tu vas travailler. Ça, laissons les blagues de côté. Tu peux être paresseux comment? Quand tu rentres dans le pays, personne ne va même pas te dire de te lever pour aller travailler avant que tu ne te lèves. Ou bien si tu aimes le gain facile, et le gain facile qui va te bloquer le chemin devant, là, tu peux rester à la maison. Mais si tu sais pourquoi tu t'es levé dans ton pays, et tu sais ce qui t'attend exactement, tu sais que tu n'as pas le droit de blaguer. Donc, tu dois t'armer vivement avec l'énergie positive. Tu dois t'armer vivement avec des connaissances. Et tu vas prendre des stages, tu vas prendre des formations. Tu vas même faire des recyclages sur recyclage. On se comprend. Voilà, pour être toujours dans le flow du travail, pour être toujours dans le flow de la profession,
Parce que lorsque tu vas choisir un travail, que tu ne cherches pas à te perfectionner toujours et toujours, ça veut dire que tu vas quand même pouvoir travailler. On se comprend, tu vas quand même pouvoir travailler, mais à un moment donné, tu seras bloqué. À un moment donné, tu seras bloqué, tu ne pourras même plus travailler. Parce que la connaissance sera limitée en ce moment. On se comprend. Donc, c'est très important pour nous, pour toi qui viendras ou bien pour toi débutant, de comprendre ceci. Le travail. Tu n'auras pas de chance de t'arrêter, de t'asseoir à la maison pour penser que le gain va sortir de quelque part. L'argent sortira si tu travailles et il n'y a pas autre chose à réfléchir sur ça. Donc, si tu veux réussir vraiment en Allemagne, prépare-toi. Parce que le terrain, moi je ne suis pas quelqu'un qui conseille aux gens de croire qu'il y a une force supplémentaire ou bien il y a le miracle quelque part sur lequel tu vas t'appuyer pour réussir. Ici en Allemagne, on ne réussit pas comme ça. Soit tu travailles et tu vas, et tu es libre. Ou bien tu es paresseux et tu l'assumes. Donc, ça me fait rire quand j'en parle, ce sujet-là. Sinon, le début n'était pas facile pour moi aussi. Mais tu dois payer le prix à un moment donné. Tu dois payer le prix. Et ceux qui sont ici depuis longtemps, ne vous pressez pas. C'est vrai que la situation à votre arrivée n'était pas la même que ce qu'on vit aujourd'hui. Avant 2020, par exemple, la situation était autre. Donc, ce n'était pas facile pour vous. Je comprends, je compatis à votre douleur. Si je le dis, si je vais le dire comme ça, je compatis, je comprends que ce n'était pas facile pour vous. Et moi, quand je dis que pour vous, c'est parce que j'ai compris à un moment que il n'y a pas d'autre choix que de se lever et de se lancer. On se comprend. Donc, je dis toujours que je comprends que vous avez souffert. Je comprends qu'il n'y avait pas de chance. Je comprends que toutes les portes étaient fermées. Mais aujourd'hui que vous avez compris que les portes sont maintenant ouvertes, que vous pouvez prendre la formation. C'est l'Allemagne. Les lois changent et ça change toujours. Donc, tu ne peux pas dire que parce que hier c'était fermé et que j'ai perdu beaucoup de temps à la maison, que je suis maintenant vieille ou vieux. Donc, je ne peux pas reprendre ma vie. Tu peux pouvoir reprendre ta vie. Et tu vas la reprendre tout simplement. Maintenant, tu auras la chance de partir à l'école. Même si tu as 40 ans, 45 ans, ça ne fait rien. Tu dois l'assumer tout simplement. Et puis, tu pars à l'école. Tu apprends bien la langue. Même avec la vieillesse, tu apprends bien la langue. Tu dois recommencer. Parce que tu n'auras pas d'autre choix. Tu apprends la langue. Parce que quand je le répète, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas, recommencer et qui se jettent. Mais quand tu te jettes, c'est que tu as préféré commencer par le milieu. Et quand tu préfères commencer par le milieu, tu vas beaucoup souffrir. On se comprend. Tu vas beaucoup souffrir. Je vois les gens comme ça qui souffrent alors qu'ils pouvaient, eux-mêmes. Allô? Alors qu'ils pouvaient eux-mêmes se faciliter la tâche dès le début. Donc, ils décident de ne pas suivre les conditions comme il le faut et se lancent. Et c'est quand tu te lances que tu comprends que j'ai fait un faux pas. Mais tu te perds encore plus de temps. Parce que le temps que tu perds là-bas en train de sauter dans tout ce que tu ne comprends pas là, tu pouvais prendre ce temps-là pour bien commencer. Et ne pas faire d'erreur parce que tu es déjà âgé. Et une personne âgée, tu es déjà adulte. Un adulte n'aime pas aller encore perdre de temps, on se comprend. Donc, faites un bon choix avant de vous lancer. Faites un bon choix avant de commencer votre stage, avant de commencer votre formation pour ne pas
se tromper encore et abandonner à un moment donné. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vais partager ces genres de vidéos et pour vous donner de petits conseils de mon niveau. Et j'espère que vous allez aussi prendre les bons conseils. D'accord? Prenez soin de vous. On est ensemble. À très bientôt dans d'autres vidéos. Allez, au revoir. Bye.